Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose donc une vidéo un peu spéciale par rapport à ce que je sors d'habitude avec mes émissions Mon année hip-hop. Non, là aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière parce que je voudrais revenir sur la carrière de Young Scooter. Donc c'est pour ça que cette vidéo s'appelle, enfin je sais pas exactement d'ailleurs comment je vais l'appeler, mais c'est un One Kid album de Young Scooter, même si on va plus parler de ses mixtapes que de son seul album d'ailleurs. Donc voilà, le but c'est de revenir un peu sur sa carrière musicale. Évidemment, ça suit son décès, donc là en 2025, ce qui m'a donné envie voilà, de revenir un peu sur sa carrière, parce que même si je connaissais deux noms puis quelques morceaux de Young Scooter, j'étais jamais vraiment allé chercher ses mixtapes et les morceaux qu'il avait pu faire. Donc voilà, je trouvais ça intéressant pour moi en premier de re-regarder un petit peu tout ce qu'il avait pu proposer en termes de mixtape. Voilà, et donc je me suis dit, bon bah autant faire une jolie vidéo pour introduire tout ça et revenir du coup sur ces 22 mixtapes. Alors à savoir qu'il y en a peut-être une ou deux que j'ai peut-être loupé, qui sont effectivement des mixtapes qui ont été enregistrés bien antérieurement et qui sont pas trouvables sur YouTube. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Mais voilà, moi j'en ai 22 ici. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Voilà, c'est peut-être une longue vidéo. On va revenir donc sur chaque mixtape une à une. Alors, on va commencer donc classement le plus bas, puis on va monter tout en haut sur les meilleurs projets. Et clairement, il y en a des très 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 bons projets de Young Scooter. Je m'y attendais. Mais là, franchement, vous allez voir après, quand on rentrera vraiment là, vers la fin du classement, qu'il y a des trucs très très chauds et que si vous êtes fan de Trap d'Atlanta, faut aller foncer et écouter ça. Pour faire un petit prélude, donc avant de commencer vraiment sur le Ranka d'album, euh, donc Young Scooter, il commence sa carrière dans les années 2010, un petit peu avant 2010, mais visiblement il a sorti des morceaux ou des mixtapes que moi j'arrive pas tant que ça à trouver. Donc sa première mixtape elle arrive vraiment en 2011. Il est directement signé sur le label de Free Bands, label de Future. Et voilà, lui il vient de la zone 6, Inglewood exactement, Young Scooter. Et donc il a assez vite été rapproché avec donc Future en premier, puisque c'est un ami d'enfance, et Gucci Mane après. Donc va y avoir tout ce début de carrière aussi où il va être très proche de Gucci Mane. Il le restera tout le temps de toute façon, mais voilà. Et puis Future évidemment, parce que sur beaucoup de ses mixtapes, il y a toujours un petit featuring avec Future. Et puis surtout ce qu'on va voir, c'est que le fait d'être signé sur le label Freebands a permis à Scooter d'avoir des super prods, des gars qui travaillaient pour Future. Et donc ça va vachement l'aider dans sa carrière. Et même si il n'a jamais été la grande tête d'affiche qu'il aurait pu être pour la trappe d'Atlanta, surtout au milieu des années 2010, pour les gens d'Atlanta, c'est quand même un rappeur très important, qui a une voix assez atypique et qui a quand même marqué via ses featuring, via surtout bah, avec Future, avec Young Thug, etc. C'est quand même un rappeur qui est important pour la trappe d'Atlanta des années 2010, avec des super mixtapes, et ça on va pouvoir le voir. On va partir donc sur la première mixtape. À la 22e place, on retrouve la mixtape Run Ya Bands de GT The Bigafiga, qui est donc une mixtape commune entre guillemets avec Future et Young Scooter. Bon, alors voilà, si elle est placée à cet endroit-là dans le classement, en dernière position, c'est déjà premièrement parce que c'est pas une mixtape qui est vraiment de Young Scooter. C'est vraiment GT The Bigafiga, donc rappeur pas de Los Angeles. JT The Big Africa, rappeur de Californie, qui appelle Future et Young Scooter pour faire donc sa mixtape, et puis sûrement voilà, pour ramener un petit peu de monde. 2013, Future est déjà quand même vachement dans le coup et dans les oreilles de beaucoup d'auditeurs, donc ça aide à la notoriété d'une mixtape comme ça. Et voilà, il n'y a pas vraiment de choses particulièrement marquantes pour Young Scooter, et même en tant que mixtape, c'est pas non plus dingue, c'est même plutôt chiant en fait à écouter comme mixtape. Donc voilà, je vais pas. Enfin, c'est pas particulièrement mauvais, hein. Il y a quand même des bonnes prods de Zaytoven à droite à gauche, donc voilà, c'est cool. Mais s'il y a aucun morceau qui en sont particulièrement sortis de ce projet-là, bah, je trouve que c'est pas autant anodin. Voilà, donc je sais pas si c'est une mixtape que je vous conseillerais de particulièrement à l'écouter. Après, comme je vous ai dit, il y a des bonnes prods de Zaytoven, donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu ce qui s'y passe. Mais voilà, nous on va passer juste après l'extrait directement donc à la prochaine mixtape. Ain't important than money, nothing important than money. So
hustling and hustling and hustling. Hustle, hustle, hustle. It's nothing important than money. Nothing important than money. À la 21e place, on va retrouver l'album The Dream Team avec le rappeur Wallo. Alors, pareil que la mixtape précédente, c'est une mixtape commune de Ralo et de Young Scooter, mais en réalité, c'est quand même plus une mixtape de Wallo, dans lequel Young Scooter vient apparaître beaucoup de fois, mais on sent légèrement, peut-être moins quand même que sur la mixtape de GT The Bega Figa, mais on sent quand même que Young Scooter est un peu en retrait aussi sur cette mixtape, donc c'est pour ça qu'elle est classée à cet endroit-là. Bon, après il y a aussi d'autres choses, c'est-à-dire que voilà, c'est une mixtape à ce moment-là qui est sortie en 2016, hein, donc on n'est pas dans les mêmes années. C'est une mixtape qui est assez courte parce qu'elle fait uniquement 10 titres. Mais voilà, c'est vrai qu'en termes de mix, c'est pas bêtement très bien travaillé. En termes de prod, même s'il y a des bons producteurs dessus, hein, il y a Zaytoven, il y a London on the Track, donc quand même des gros producteurs qui sont dessus. De toute façon, j'aurai peut-être l'occasion d'en parler après sur les prochaines mixtapes. Mais donc Young Scooter, c'est un rappeur signé chez Freebands, donc depuis le tout début, hein, vraiment je crois que depuis 2011, sa première mixtape. Il est signé chez Freebands, label de Future, et ça lui a permis toujours d'avoir des super producteurs à n'importe quel moment en fait de sa carrière, parce qu'il a toujours été signé chez Freebands, donc que ça soit des ELT Jacob, Zaytoven, Metro, Mike Will Made It, Cassius J, London on the Track, Southside, enfin voilà, il a toujours pu avoir des prods de super producteurs d'Atlanta au début et aussi au moment où ils explosent. Là sur cet album c'est toujours un peu le cas, hein, je vous ai dit, hein, Zaytoven et London on the Track, mais voilà, je trouve qu'il y a beaucoup d'inégalités. J'aime bien Ralo dans ce qu'il peut faire parfois. Après j'ai eu du mal parfois à vraiment rentrer dedans, mais voilà, je trouve qu'il y a des trucs intéressants. Je suis sûr que si je vais écouter des albums plus récents de Wallo, il y a des trucs qui vont vraiment me plaire. Mais voilà, là c'est quand même un classement des mixtapes de Young Scooter. Je vois pas beaucoup d'intérêt de mettre cette mixtape plus haute que ça, étant donné qu'il y a quand même des morceaux que je trouve assez ratés, même si Wallo il a des bonnes émotions. Il y a des prods qui sont pas assez travaillés, avec des fois des instruments. Je pense au morceau, le 9e morceau qui s'appelle Don't Trust Air, avec donc son saxophone, mais ça marche pas du tout, quoi. Genre c'est complètement raté. Donc voilà, il y a des tentatives comme ça, mais c'est pas assez bien, bon, pas assez bien travaillé, mais dans le sens où on sent que ça a pas été assez longtemps travaillé. Donc voilà, au niveau des productions. Au niveau des voix, je vous l'ai dit, Young Scooter fait le taf. Wallo fait le taf aussi, mais c'est pas des grands moments de rap non plus. Il y a peut-être un morceau quand même que je vais vous passer en extrait rapidement après, qui est donc Sincerely Wallo, qui est donc le dernier morceau de l'album. Là ça me plaît. Là j'avoue c'est chaud. Mais voilà, pour une mixtape en 2016, vous allez vous rendre compte quand on va avancer un peu dans le classement que Young Scooter il est déjà très chaud. Bah voilà, c'est pas une mixtape très marquante. Donc voilà, on va passer après à la prochaine mixtape. All of these niggas be cow. All of these niggas be giving me down. Tell them niggas I don't down. Tell them niggas I won't have. Shoot the bitch and then won't down. I get any bitch I want. À la 20e place, on va retrouver la mixtape Plug Brothers, sortie en 2012 avec le rappeur Cartel MJM. Alors, on est encore sur une mixtape commune et c'est à peu près pour les mêmes raisons qu'elle est placée à cet endroit-là du classement. C'est-à-dire que comme les deux premières mixtapes, même si c'est beaucoup moins présent sur celle-là, voilà, c'est une mixtape où Young Scooter ne peut pas obligatoirement montrer toutes ses performances de rappeur, étant donné que y a Cartel MGM qui vient sur quasiment tous les morceaux. Alors c'est normal, hein, c'est une mixtape commune, mais peut-être que sur ces prods-là, j'aurais préféré entendre un peu plus de Young Scooter, surtout qu'à ce moment-là, il commence vraiment à être chaud, quoi, à avoir des refrains plutôt cool. Donc voilà, je trouve le rap de Cartel MJM pas plus intéressant que ça à ce moment-là. Après, j'ai pas écouté ce qu'il a fait derrière, donc je peux pas tellement en dire plus. Après, l'avantage quand même de cette mixtape, c'est que là on est vraiment sur une mixtape commune, donc de deux rappeurs. On retrouve toujours des bons producteurs qui sont à la prod. On sent vraiment en plus une vraie alchimie entre les deux, même si je trouve qu'il y a peu de morceaux qui marchent, il y a quand même une vraie alchimie, et donc ça c'est cool et c'est agréable. L'autre souci, c'est également qu'il n'y a peut-être pas assez d'inédits, parce qu'il y a des morceaux qui sont déjà sortis sur des mixtapes précédentes de
de Scooter, et sûrement, je suis pas allé voir, mais des sons qui sont aussi sortis sur les mixtapes de Cartel MGM avant. Donc voilà, pas au bâton beaucoup d'intérêt d'écouter une mixtape comme ça, avec peut-être pas autant d'inédits que ça, un peu longue aussi. Voilà, je pourrais vous dire quand même du positif sur peut-être quand même un morceau en particulier qui m'a beaucoup plu, qui est le morceau Outta Control, donc référence au morceau de 50 Cent avec Mobb Deep. Voilà, c'est un bon morceau. Le problème, c'est que c'est un morceau solo excusez-moi, de Cartel MGM. C'est pas un morceau de Young Scooter, mais voilà, c'est peut-être le morceau que j'ai préféré du projet. Et on va tout de suite passer donc à la 19e place. Trapaholics, real trap. Pull up in the Benz and make you piss your pants. Pull the 40 out and make you do the duck dance. À la 19e place, on va retrouver la mixtape, la double mixtape d'ailleurs, Fast Lane Jogging, qui est donc une mixtape sortie en 2015 et sortie en 2025 pour les plateformes de streaming. Alors c'est un peu particulier parce que donc c'est des mixtapes qui sont jamais sortis officiellement. C'est des mixtapes de plateformes de streaming, mais elles sont sorties en fait pour mettre en avant certains morceaux qui pouvaient être sur les plateformes de streaming, sûrement à cause d'histoires de droits, de samples et de toutes ces histoires-là, où sur certaines mixtapes, ils peuvent prendre tel ou tel morceau, mais pas tous. Donc voilà, ils se refont une nouvelle mixtape avec ces morceaux-là. Clairement, c'est pas le seul Twapper qui s'est retrouvé avec des mixtapes un peu bizarres comme ça. De toute façon, c'est son équipe qui a décidé de sortir ça, évidemment. Il y a une mixtape là qui est sortie donc en 2025, qui a un faux projet posthume, mais qui a presque été un peu vendu comme ça. C'est clairement le bordel un peu dans ce projet-là. Déjà pour commencer, donc Scooter, il est décédé le 28 mars de cette année, donc 2025. Et donc le projet intitulé Fast Lane Jogging sort genre je crois une semaine après son décès. Mais sur les plateformes, il est marqué comme le projet est sorti en février 2025, ce qui est faux, donc très bizarre. Et surtout qui fait référence donc à un projet comme je vous ai dit, de la plateforme qui a été sorti selon eux. Parce qu'en 2015, il n'y a pas de trace comme quoi il y a un Fast Lane Jogging qui est sorti en 2015, parce que c'est pas l'ère du streaming, donc je vois pas pourquoi il serait sorti en 2015. Donc voilà, moi j'y crois pas trop. Le but c'était vraiment de mettre en avant des morceaux qui étaient ou des inédits, donc c'est pour ça que je l'ai mis quand même dans le classement, c'est parce qu'il y a quand même des inédits, ou des morceaux déjà sortis sur des mixtapes, ou des morceaux sur YouTube, etc. Après il y a des morceaux qui marchent bien, je crois que là si vous allez sur Spotify et que vous regardez dans les morceaux les plus streamés de Young Scooter, il y a le morceau Pax In avec Gucci Mane qui fait justement partie de cette mixtape. La mixtape de 2025 comme celle de 2015, c'est à peu près le même délire, avec donc des remasters alors que c'est pas des remasters, des morceaux uniques pas attendus mais produits au milieu des années 2010, et d'autres que l'on connaît déjà. Évidemment, moi je préfère qu'ils viennent mettre directement les mixtapes originaux sur des plateformes de streaming, qui serait quand même beaucoup mieux. Mais voilà, si je vous conseille d'écouter certains morceaux donc, de cette mixtape là, qui est une double mixtape un peu bizarre, je vous conseille d'écouter Death Before Dishonor, qui est donc franchement une bonne exclue pour un morceau trap, on va dire, je pense, des années 2013-2014. Je pense que c'est à peu près ces années-là. Après, il y a aussi le morceau Pack Ins avec Gucci Mane. Il y a d'autres morceaux aussi que je pourrais vous conseiller. Voilà, il y a Made It, qui est un bon morceau. Après, il y a des morceaux qu'on connaît déjà, mais voilà, ça peut être cool à écouter. Il y a des bonnes exclus dedans. C'est juste que c'est des mixtapes qui sont pas vraiment officiels, c'est un peu le bordel. J'ai même hésité à les mettre dans le classement, mais en tout cas, voilà, si je dois les placer dans le classement, je les mets 19e. Mais voilà. Limo tent in the back seat. Little Mexico flooded with bricks, and that's because the streets. Money on me, bricks on me, drugs on me. Damn, we stretch the dough till it can't take no more. Them extra grand. Around low key, my shooters in a lamb. À la 18e place, on retrouve la mixtape solo From the Cell Block to Your Block, sortie donc en avril 2013. Alors c'est une mixtape qui est un peu particulière. En 2013, il est très productif, mais il va en prison pour non-respect d'une probation par rapport à je ne sais pas quoi. Et donc il arrivera même d'ailleurs dans cette prison à être dans la même cellule que son pote Gucci Mane. Et de ce que j'ai entendu, c'est une mixtape qui a été créée avec et des morceaux qui étaient déjà enregistrés avant, et aussi des morceaux qu'il va enregistrer en prison, avec le micro de son téléphone. En tout cas, voilà, c'est l'histoire que moi j'ai entendue sur cette mixtape. Je sais que c'est pas une mixtape qui est très marquante, mais juste pour le truc de tryharder, de vas-y,
c'est mon moment, il faut que j'envoie des mixtapes, faut que j'envoie des mixtapes, parce que 2013, ça commence à bien marcher, vous allez voir, il y a mixtape commune avec Gucci Mane, il commence à avoir des morceaux avec sa mixtape Street Lottery, comme des morceaux comme Columbia, Black Migo est déjà sorti. Donc voilà, il y a quand même des morceaux qui commencent à prendre pas mal d'émergence. Et je trouve cette mixtape intéressante dans ce truc-là. Enfin, c'est pas une mixtape avec des morceaux très marquants, c'est pas obligatoirement très bien produit, vous en doutez vu le contexte. Mais voilà, juste pour ce culot-là de se dire, mais j'en ai rien à foutre, moi je suis en prison, mais je vais quand même envoyer du son. Voilà, je place cette mixtape ici en 18ème place, qui n'est pas non plus exceptionnelle, mais c'est cool. Et ben voilà, j'ai pas trop de choses à vous dire dessus, je vais vous passer un extrait quand même donc, de cette mixtape, et puis on va passer tout de suite à la prochaine. Question my Ohio case. They say I took $1 million from their state. 90,000 cash only out in a day. I say the word, nigga, you could die today. À la 17ème place, on retrouve la mixtape Married to the Streets, sortie en 2012. Alors voilà, moi à partir de cette mixtape, on est pour moi sur des bonnes mixtapes, mais qui vieillissent mal. 2012, c'est pas les plus belles années de la trappe d'Atlanta, parce que après il y a vraiment de l'expérience et ça va vraiment jouer en termes surtout de production. Je trouve que les rappeurs sont quand même plutôt bons dans ces années-là, en tout cas les têtes d'affiche d'Atlanta, mais c'est plus au niveau des productions où des fois ça a du mal à se démarquer. Chez T.I. ça marche super bien, mais voilà, chez des rappeurs comme ça qui commencent à débuter sur Young Scooter, c'est parfois un peu plus délicat. Même chez Un Futur, hein, c'était à peu près pareil dans ces années-là. Ça rappait bien, il y avait des belles idées, mais en termes de production, il y avait encore peut-être un manque d'expérience où on savait pas, peut-être les producteurs ne savaient pas exactement dans quoi ils cherchaient obligatoirement à s'affirmer en termes de beatmaking. Qu'est-ce que je peux vous dire un petit peu sur cette mixtape? Alors il n'y a pas de réelle évolution depuis la dernière mixtape qui est donc sa première mixtape sortie en 2011. C'est un projet hosté par DJ Swapizo, comme énormément de ses mixtapes à Young Scooter qui est hosté par DJ Swapizo. Et donc ça a le défaut d'une mixtape de DJ, c'est qu'il y a énormément de morceaux, il n'y a pas que des trucs bien, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a une vraie envie de s'affirmer dès ce moment-là dans le rap d'Atlanta. Ça se ressent déjà un petit peu. Et voilà, il y a des morceaux incroyables comme le morceau avec Kertil MGM, qui se retrouve aussi d'ailleurs dans la mixtape Plug Brothers, mais je crois que Married to the Streets est sorti avant. Et donc c'est le morceau Black Migo, qui est vraiment un super morceau. Alors après, il y a plusieurs Black Migo, si vous allez sur YouTube, vous n'allez pas retrouver ça en premier. Mais donc c'est vraiment le morceau Black Migo sur la mixtape Married to the Streets. Et donc voilà, faut aller écouter ça. Et à ce moment-là, il a déjà son propre petit label indé qui est BMG, donc Black Migo Gang. Je vous l'ai dit, sorti en 2012. Et puis voilà, j'ai pas trop d'autres choses à dire dessus. Il y a clairement des bons morceaux qui sont sortis sur cette mixtape, qui n'ont peut-être pas obligatoirement marqué plus que ça à Atlanta. Il y a quand même des gros morceaux, je pense au morceau 77 Birds. Il y a le morceau Free Bands aussi, qui est un bon morceau. Là, non, il y a des trucs sympas, donc n'hésitez pas à aller écouter cette mixtape de Scooter. Black Migo, place your order, I can get them to you pronto. Black Migo, I know you got it, but I got the shit cheaper. Black Migo. En 16ème place, on se retrouve avec cette mixtape Finessin Flexin, sortie en 2011, qui est donc la mixtape sortie juste avant Married to the Streets, sortie en 2012, qui est donc sa première mixtape signée sur le label de Future Free Bands. C'est à ce moment-là, il se montre un petit peu au grand public. Moi, c'est une mixtape que j'ai presque préférée donc à Married to the Streets, parce que j'ai l'impression qu'il y a un côté déjà qui est un peu plus direct, un peu plus... il y a peut-être moins de tentatives de singles, ça va plus aller chercher à faire plaisir aux auditeurs de la street d'Atlanta. Et donc je pense que voilà, c'est ça qui m'a un petit peu plus parlé. Je trouve qu'il y a des morceaux un peu plus marquants aussi sur ce projet. Et donc dès 2011, on sent qu'il a une voix donc assez proche d'un rap de Gucci Mane. C'est une mixtape aux sonorités donc assez classiques de la trap des années 2010 à Atlanta, avec donc ses défauts comme ses qualités. On sent aussi qu'il a bouffé toute la vague de la Nouvelle-Orléans, de Lil Wayne, de Juvenile, etc. La bounce music, tout ça.
Donc voilà, pas dégueu pour une première mixtape, mais pas facile de déjà de la trouver parce qu'elle est sur YouTube. Enfin, en tout cas, moi je l'ai trouvée sur YouTube. Sûrement qu'elle est sur Live Mixtape et sur DatPiff aussi. Je trouve qu'il y a certains sons et certains featuring qui sont donc assez criards. C'est un long projet. Mais voilà, franchement, ouais, non, je vous conseille d'aller aller l'écouter. C'est pas dégueu. Pour une première mixtape, c'est vraiment pas dégueu et c'est plutôt cool. Même si, comme je l'ai dit, bah, ça se confond parfois en termes de voix, en termes de rap, avec un Gucci Mane. Rich Porter, clientele, Big Meech, I got Meech in clientele, cold water, shake the pot. Et bien la suite, en 15e place, c'est la mixtape qui suit juste après, c'est Voice of the Streets, sortie donc en 2012. Aujourd'hui, elle est donc sur les plateformes de streaming, donc elle est sortie là en 2025, elle est sur les plateformes de streaming. Voilà, donc c'est une mixtape que je mets, on va dire, au-dessus de My Way to the Street, parce que j'ai l'impression qu'il a, sur cette mixtape-là, alors on a les mêmes défauts, hein. C'est toujours un peu criard, on entend toujours beaucoup Gucci Mane, il y a des prods qui vieillissent mal, etc. C'est toujours, on va dire, à peu près les mêmes défauts. C'est une mixtape qui est très ressemblante d'ailleurs à My Way to the Street, mais j'ai l'impression quand même qu'il a voulu construire quelque chose en fait avec cette mixtape. C'est vraiment une impression, en tête que je me trompe, mais je sais pas, dans l'intro, dans l'outro, dans le morceau Hector par exemple, qui est pas un morceau qui est tellement fait pour péter en strip club, mais plus pour donner une ambiance stricte au projet. Alors les morceaux strip club, c'est plus d'ailleurs à cette époque-là ce que les rappeurs ils vont vraiment, enfin même toujours maintenant ils vont venir chercher, mais voilà, là il y a des trucs un peu différents. C'est vrai que vraiment l'intro, il y a même d'autres morceaux que j'ai pas noté dans mes feuilles, mais il y a des morceaux qui sonnent pas plus que ça, genre banger strip club ou street pour Atlanta, mais qui viennent, je sais pas, chercher un truc un peu en hauteur, assez intéressant. Il y a des chœurs sur certains morceaux, même sur le morceau Columbia d'ailleurs, qui est son premier gros banger qui tourne à Atlanta. Je trouve ça vraiment intéressant, et donc faut reconnaître qu'en 2012, un projet comme ça, c'est, je trouve quand même prometteur. Moi en tout cas, je l'aime bien ce projet. Pour toutes ces choses, bah, j'ai, on va dire, un affect un petit peu pour ce projet. Donc voilà, là on commence à être quand même sur des mixtapes qui sont cool à écouter, même s'il y a des morceaux achetés, hein, je le dis clairement. Mais voilà, moi j'aime bien ce morceau-là, cet album-là, et j'aime bien le morceau I'm on my shit. Voilà, je vous conseille d'aller écouter ça. Il y a aussi Diamonds on Monies, qui est très chaud. Donc voilà, puis en plus vous pouvez l'écouter sur les plateformes de streaming, donc profitez-en. En tout cas sur Spotify elle y est, je sais pas si sur Deezer ou sur Apple Music elle y est. Mais voilà, on va passer ensuite à la prochaine mixtape. If you turn down, nigga, I could turn you up. I drop my price every day, nigga, I don't give a fuck. Every day I'm making plays, eating bands for lunch. À la 14e place, on retrouve la mixtape 18 Baby, sortie en 2014. Alors c'est un projet qui a été, donc c'est un projet solo de Young Scooter, mais qui a été fait sur, on va dire, les deux tiers du premier, des deux premiers tiers de l'album, pardon, qui ont été prod par un producteur qui s'appelle Shop House, qui sera un producteur qui fera beaucoup plus de choses après, en 2015-2016 pour Scooter, ce qui sera très présent donc, sur ces mixtapes-là. Là, on est en 2014. On est déjà à une époque où moi, ça me plaît vraiment beaucoup ce que fait Scooter. Ça va être surtout après 2015 et 2016 jusqu'à 2017 qu'il va avoir des excellentes mixtapes et qui va être vraiment très chaud. C'est aussi à ce moment-là où la trappe marche le mieux, donc c'est normal qu'à l'international, si cette musique-là elle marche bien, voilà, ça le motive à faire des grosses mixtapes, à faire des gros morceaux, donc ça c'est cool. Donc voilà, 2014, ce projet-là. Petit point cover, parce que qui fait référence donc à Ready to Die de Biggie, mais aussi qui fait référence à Trap God 3 de Gucci Mane, avec ses paquets de cocaïne derrière, qui sont les mêmes que sur la pochette. Trap God 3 de... Ouais, c'est le 3, de Gucci Mane. Je trouve que c'est une mixtape qui est un peu moins inspirée que Street Lottery, qui est donc la mixtape juste avant, sortie en 2013. On en parlera plus tard. Bon signe si j'en parle plus tard, c'est qu'elle est meilleure selon moi. Après, donc, il tente avec un nouveau producteur sur pas mal de prod sur le projet, donc ça, je trouve ça cool. Donc, Shop House, je le répète. Il y a des gros morceaux, il y a le morceau Off par exemple, alors lui c'est sur une prod donc de Cash Out Beats,
Il y a le morceau, je crois que c'est juste après l'intro, donc qui est 19's Baby, qui est le titre éponyme donc, de l'album, qui est très chaud aussi. Lui aussi prod par Sharp House. On va aussi retrouver des prods, je crois, de Zaytoven à la fin, mais c'est probablement les plus marquantes. Donc voilà, des prods qui sont inspirés, mais parfois qui sont pas très très bien réalisés ou qui n'ont pas un super mix. Je pense notamment au troisième track de l'album, What I Rap About, qui est pas vraiment très bien mixé. Donc il y a des différences comme ça. Ça donne aussi la beauté des mixtapes d'Atlanta de ces années-là, c'est d'avoir des projets qui sont pas obligatoirement tous très bien mixés, qui ont des inégalités. C'est normal, quoi. Je sais pas exactement ce que je vais passer comme extrait juste après, mais franchement, il y a des bons morceaux dessus, hein. Là, je suis sur ma page Spotify. Sur 20 titres, il y a quand même pas mal de morceaux, parce que oui, donc le projet est sur Spotify depuis 2024. Et donc, ouais, Drugs, Off, Nobody, Please God, Bag It Up, Live Support. Vraiment, il y a des bons morceaux. Peut-être vers la toute fin de l'album, là, à partir du 14e titre jusqu'au 20e, on s'emmerde un peu plus. Mais voilà, je vous conseille d'aller écouter la mixtape, c'est pas mal. Ça commence à être vraiment pas mal. Take his ass off. 1,000 pounds a day, nigga, I get it off. You talking about some business, turn your phone off. I'm playing for Keith. À la 13e place, j'ai décidé de mettre la mixtape Street Lottery, sortie en 2013. Donc c'est la première mixtape de Young Scooter sur la trilogie Street Lottery. Donc peut-être la plus marquante, je pense, des trois, parce qu'il y a quand même des gros morceaux dessus. Je pense au morceau Work avec Gucci Mane. Il y a le morceau Columbia, je crois, qui était sorti un peu avant, en 2012, mais donc voilà, qui place sur cette mixtape. Donc c'est une mixtape qui est assez iconique dans la discographie du Young Scooter. À vrai dire, on va le voir après, mais si j'ai pas placé les Street Lottery 2, donc en 2014, et le 3 en 2016, avant dans mon classement, c'est que même si c'est la plus iconique, pour moi c'est peut-être pas la meilleure mixtape de la trilogie. Donc c'est l'année où effectivement en 2013 il y a pas mal de ces mixtapes qui sont mis en avant sur DatPiff, sur Live Mixtape et sur plein de sites internet comme ça qui mettent en avant des mixtapes gratuites. Que dire sur le projet, que le début du projet est plutôt très très chaud, hein, avec des morceaux tels que Jug Seasons, qui est un bon gros morceau avec Future dessus, sur une prod de Metro Boomin. Donc on retrouve toujours à peu près les mêmes producteurs que les projets précédents. Là, on a aussi des prods sur le morceau Jugaton, qui est incroyable aussi. Je pense au morceau Listen to the Street. Et pour peut-être les points négatifs, je dirais qu'il y a peut-être trop de tentatives et d'ouvertures qui sont ratées. Il en réussira peut-être un peu mieux plus tard, mais là, en 2013, il y a pas mal de choses qui sont un peu ratées. En voyant la tracklist, je dirais qu'à partir du 10e morceau à peu près, faut un peu piocher à droite et à gauche pour trouver des morceaux cool. Mais voilà, donc 13e place pour la mixtape Street Lottery. I get them everywhere, spring, summer, fall. I can make them bells do a somersault. Throw them in the air, watch that money fall. Ok, et comme vous le voyez, à la 12e place, c'est encore les Street Lottery, avec du coup la deuxième mixtape, Street Lottery 2, sortie en 2014. Donc encore une fois, comme donc le premier opus, c'est une mixtape qui donc sont réalisées avec beaucoup de morceaux pour chercher un petit peu le banger local et satisfaire, on va dire, la street d'Atlanta. C'est une mixtape qui est moins iconique que la première, et peut-être que je me trompe, mais moi je m'amuse bien plus sur ce deuxième opus, même si cette amélioration elle se joue assez peu sur le niveau de rap et les refrains, ou sur les refrains catchy aussi de Scooter, c'est déjà très bien en fait en 2013. Non, je pense que l'expérience des producteurs et des super producteurs, c'est vraiment ça qui va me donner une nette amélioration sur le projet, et donc créer une mixtape que je trouve mieux réussi en tout cas que la première. On retrouve toujours les mêmes producteurs, Zaytoven, Metro Boomin, toute l'équipe 808 Mafia, enfin pas toute l'équipe mais des membres de l'équipe de la 808 Mafia. On a Nardenby qui sur un morceau, donc il commence à vraiment plutôt bien choisir ses prods aussi. On a des gros featuring qui sont réussis. Il y a le morceau avec Chief Keef qui est à Chances, le morceau avec Cameron aussi, Over 8.
Et en plus, au moment où je vous parle, ils viennent de mettre le projet sur les plateformes, alors qu'il n'est pas entier, c'est que des petites parties à droite à gauche, mais voilà, je trouve ça cool qu'ils aient mis le projet sur les plateformes. Donc on a le morceau White Mind, qui est très très chaud aussi, qui a un peu ambiance guerrière avec des orgues en fond. Et donc voilà, je trouve qu'il transforme assez bien l'essai des morceaux plus ouverts aussi, il faut le dire, ou on va dire à tendance introspective. Alors je dis bien tendance, hein, c'est dans la forme que je parle d'introspectif. Avec donc un morceau comme Straight Bean, qui raconte donc un peu sa jeunesse. Et puis, je pense à partir de ce projet que je trouve qu'il a pris encore un autre niveau de rap, de maîtrise des refrains et de la trappe. Sûrement le run de Future aussi qui commence avec ses mixtapes, ça pousse en fait pas que Young Scooter mais aux trappeurs à sortir des mixtapes qui sont quand même de qualité. Je tire mon chapeau aussi à Lil Lodi qui nous sort une prod un peu bancale mais qui a le mérite d'être très très haut dans mon classement des prods les plus bizarres que j'ai entendus. Et en plus je crois que franchement il gagne. Donc c'est très bizarre, je sais pas trop comment aborder ce morceau, mais bref c'est assez rigolo. Donc n'hésitez pas à aller écouter si vous voulez entendre une prod vraiment vraiment bizarre. Voilà, et puis sinon il y a le morceau aussi Watch Runner 2 qui est exceptionnel. Voilà, on commence vraiment à être sur des mixtapes quand même vraiment cool. Donc puis c'est bien qu'il les ait mis sur les plateformes celles-ci. These niggas tryna steal my shine. Steal my shine. I ain't been in my right mind. Nah. I ain't been in my right mind. I ain't been in my right mind. 11e place, on retrouve la mixtape Jock Season qui en fait fait suite aussi dans la discographie de Scooter à Street Lottery 2, donc ils sont en 2015. C'est une amélioration je trouve sur pas mal que ce soit dans les refrains, que ce soit dans les couplets, que ce soit dans certains choix de prod. Je trouve que voilà, c'est une amélioration par rapport au dernier projet. Que dire dessus, que les prods, franchement, ouais, elles sont plutôt quali. 2015 aussi, c'est l'explosion de la trappe du Sud à l'international. On sent que Scooter, il veut un petit peu en être de cette vague à la même échelle qu'un Future, qu'un Young Dolph, qu'un Young Thug, etc. Pour moi, donc c'est en 2015 qu'il maîtrise parfaitement donc son kata de refrains entêtants. C'est vraiment à partir de là. Et des couplets et des flows qui donc embellissent toutes ces prods saturées de basse. Et donc il est toujours entouré des meilleurs producteurs d'Atlanta, de rappeurs aussi évidemment, avec Future. Voilà, on a des super morceaux. Il y a le morceau On The Radar, très très bien. Sur certaines prods, ça manque peut-être d'un super mix. Mais franchement ça fait aussi un petit peu partie de la magie de ces mixtapes gratuites. Et voilà, passer le 10e track, il y a peut-être moins d'énergie sur certains morceaux, mais disons, parce que j'avais le même point de vue sur la première mixtape Street Lottery où je vous disais voilà, à partir du 10e morceau il y a moins de trucs intéressants, sauf que peut-être là sur les 10 premiers morceaux en tout cas moi c'est une trappe qui vraiment me parle peut-être encore plus parce que c'est peut-être un peu plus aussi ma période. Mais voilà, les trucs 2014-2015, quand Metro, Zaytoven, ils font des prods, etc. Il y a des trucs là-dedans qui sont... Enfin, il n'y a que eux qui arrivent à le faire et ça marche vraiment super bien. Il y a aussi des prods où ils s'essayent à des trucs un peu West Coast. Enfin, il y a un morceau comme ça. Le morceau, c'est All With Me, donc produit par DJ Mustard. Et ça fait un morceau un petit peu à la YG et ouais, je trouve le morceau intéressant. Donc voilà, j'ai placé Jock Season à la 11e place et c'est carrément mérité. Faut aller l'écouter. Pareil, de toute façon à partir de là, moi c'est des mixtapes que j'aimerais vraiment voir sur les plateformes de streaming parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup des mixtapes de 2012, 2013 dans ces premières mixtapes qui sont dessus. Par contre, tout ce qu'il a fait en 2014, 15 et 16 qui sont, vous allez le voir, des mixtapes qui sont quand même, enfin en tout cas pour moi et dans le classement que j'ai fait, assez importante et puis vraiment bien faite. En tout cas pour la trappe d'Atlanta, c'est dommage que ça soit pas sur les plateformes de streaming. Bon après je dis ça, il faudrait que j'aille regarder sur d'autres plateformes que la mienne pour voir si elles y sont, mais vraiment je crois pas. Donc voilà, Jock Season ça en fait partie et voilà, après vous pouvez quand même aller l'écouter sur YouTube pour l'instant. Ce sera un bon moment de trappe. With all these bricks, with all red on, in the hood with the crib. When I'm in the red zone, I touch down with the bricks. You got a fair phone if when you...
Ok, 10e place maintenant, on rentre dans le top 10 des mixtapes de Young Scooter. On se retrouve avec la mixtape Trap Evo, avec cette pochette que j'aime beaucoup d'ailleurs, que vous pouvez voir. Donc mixtape qui est pas du tout à la même période des projets que là je vous parlais, parce qu'elle est sortie en 2019, ça fait quand même partie, quand on regarde les mixtapes originales qui sont sortis de Scooter, qui font partie quand même des derniers projets, parce que je crois qu'il en sort 3 après celui-là, et c'est tout. Non, il en sort même que 2, il sort que même 2 projets après celui-là. Donc voilà, que vous dire sur cette mixtape que j'aime vraiment bien, avec des nouvelles têtes pour la production. On retrouve Young Lan, Kilo Kaiz, DMC Global. Voilà, la moitié du projet est réussie, l'autre moitié est simplement moins réussie. Faut pas aller trop loin non plus dans le négatif. Il y a toujours en fait ce souci un petit peu de choix de certaines productions, surtout sur certains featuring. Voilà, que vous dire de plus? Non, vraiment, alors quand je vous dis que la moitié du projet, faut pas le couper au ciseau, le projet en deux, en dire je garde que la première partie ou la deuxième partie, tout est un petit peu mélangé. Non, il y a vraiment des bons trucs, que ce soit au début, à la fin, etc. Non, il y a des bons morceaux. En fait, il y a peut-être un souci que je vais avoir, c'est qu'il y a pas mal de morceaux. Alors, il y a un morceau avec Young Thug, donc ça c'est cool. Mais il y a d'autres morceaux, un morceau d'ailleurs que j'adore, qui est le 3e track, qui est Don't Reach For My Chain. J'adore ce refrain, c'est Don't Reach For My Chain, Don't Reach For My Chain. Je sais pas si je pense que je vais vous le passer en extrait très rapide après, qui est vraiment un morceau que j'aime beaucoup. Il y a d'autres morceaux aussi avec le rappeur No Cap. Là sur Don't Reach For My Chain, c'est le rappeur Casino qui est en featuring dessus. Et en fait c'est des Young Thug quoi, c'est des Young Thug, sauf que c'est pas Young Thug du coup, et c'est cool, mais j'aurais peut-être préféré entendre directement Young Thug sur les 3 morceaux, ça aurait peut-être été un peu plus intéressant. Donc voilà, j'ai pas d'autres choses franchement à vous dire dessus. Donc 10e place pour Trap Evo. Yeah. Don't reach for my chain, don't reach for my chain. Don't reach for my chain, don't reach for my chain. En 8e place, j'ai mis le seul album studio de Young Scooter, qui est donc l'album Triple Cross, sorti en 2018. Donc premier et seul album studio du rappeur, du moins cela a été vendu en tant que tel, parce que j'ai l'impression, quand je suis allé voir sur AOT, j'ai vu que c'était un album studio, donc visiblement ça a été vendu comme ça. Après voilà, j'ai pas trouvé de références qui font vraiment mention d'un premier vrai album studio, mais il a été vendu comme ça. Moi je vais pas obligatoirement le juger comme un album studio, je le juge comme une mixtape. Ce qu'on peut cependant dire, c'est que c'est le premier projet de Scooter où tous les sons effectivement sont quand même bien mixés à titre égaux. Il capitalise à ce moment-là donc sur l'engouement qu'il a depuis 2017 et sa mixtape Junking qu'on va voir après. On retrouve donc des producteurs habitués au projet de Young Scooter, que je ne vais pas reciter encore une fois, etc. On a quand même donc ATL Jacob qui arrive à cette période et qui produit donc pour cet album, qui est quand même un nouveau producteur pour lui à ce moment-là. Peut-être les meilleurs morceaux, on a Do It Big avec Future qui est un super morceau. Il y a le morceau aussi Zone 6 Took the Rap Game. Sur ce projet, donc, il va plutôt faire un projet à la Metro Boomin, donc avec ses prods synthétisés assez denses. Et je trouve que c'est quand même mieux réussi quand il le fait sur un projet à la Zaytoven comme Junking, parce que ici on va perdre un petit peu de couleur musicale et peut-être un petit peu aussi de folie musicale. De ce fait, j'ai l'impression, comme je vous dis, qu'il essaye un peu de chercher ce qui marche à ce moment-là, quoi. C'est un peu des prods de Metro Boomin, sauf que c'est pas Metro Boomin à ce moment-là qui vient prod. Il y a des prises de risque sur d'autres prods qui sont difficilement domptables, mais lui il pose dessus assez bien. Cependant, c'est peut-être la seule nuance que je vais apporter à l'égard de ce premier album. Le morceau où c'est le plus marquant, c'est sur le morceau I Know, qui est produit par Zaytoven et Metro. Mais là, le côté Metro prend pas trop le pas donc, sur le beatmaking.
Et là où un Metro à cette époque, il va développer ça en formule de prod sur des lignes de basse assez élevées et monotones, avec donc des drums qui vont un peu secouer les lignes de basse qui sont régulières. Un Zaytoven, donc ces constructions de prod, elles sont parsemées donc d'accélération, de vide, avec la participation de synthés qui sont désaccordés ou instruments. Puis un retour qui est pas prévisible d'une rangée de 3 drums avec des gains différents et des lignes qui elles aussi elles vont venir fluctuer sur tout le morceau. Et bien au même titre d'ailleurs qu'un Gucci Mane, je trouve que ça colle encore mieux à un scooter Zaytoven qu'un scooter Metro Boomin. Voilà. Et je dis ça vraiment par rapport à la façon de rapper et peut-être aussi la voix, la folie d'un scooter. Un Young Thug et un Future, par contre, je les préfère les entendre sur une prod de Metro Boomin. Donc vraiment, ça dépend. Et par rapport à Scooter, ouais, je le préfère plus sur du Zaytoven. Donc c'est dommage que là, ils cherchent à copier du Metro Boomin. Et en plus, c'est pas... Enfin, il y a je crois qu'il y a une prod de Metro Boomin, mais c'est tout. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. C'est un choix artistique un petit peu... raté, mais ça n'empêche pas que c'est un très bon projet qui est assez costaud. Et si moi, de ce que j'ai l'impression, il est sorti donc effectivement en album studio, il y a quand même du travail qui a été fait dessus, peut-être un peu plus d'ailleurs que sur d'autres projets. C'est peut-être ça qui m'a décidé de le placer aussi haut. À la 8e place, on retrouve la mixtape Free Bricks, projet en commun, mixtape assez importante de cette année, donc 2013, même pour Gucci Mane, mais évidemment aussi pour Young Scooter à ce moment-là, pour un petit peu donc se démarquer de lui, même s'il est signé à ce moment-là, donc en collabel avec Brick Squad Monopoly, qui est le label de Waka Flocka Fame, mais qui est donc sous 1017 Brick Squad. Donc voilà, c'est effectivement une mixtape qui l'a vachement aidé à se démarquer de Gucci Mane dans sa voix, dans sa façon de dominer les prods et de rapper à la rallonge, où il va ralentir un petit peu ses fins de phrases qui sont vraiment les techniques de Gucci Mane. Lui, Young Scooter, à ce moment-là, il va prendre une voix peut-être un peu plus aiguë qui va permettre de le démarquer, même s'il l'avait aussi un petit peu avant dans ses mixtapes, mais voilà, c'est normal, il fait une mixtape avec Gucci Mane, il faut qu'il trouve quelque chose d'assez différent à ramener dans ses flows. Les prods, c'est très chaud, c'est de la trap qui traîne des boucles de seulement 4 ou 5 temps, qui sont assez répétitifs. Pas d'instruments ou peu, on a des pianos, des synthés qui sont assez stridents et qui collent donc à l'ambiance glauque de la trap d'Atlanta. Enfin, glauque. Moi, je l'adore, cette trap, donc je la trouve presque accueillante à mes oreilles, justement. Et puis, de toute façon, c'est souvent les prods les plus débiles qui, moi, vont me plaire. Et c'est pas péjoratif quand je dis débile. Zaytoven, il en a plein des prods comme ça, et c'est top, vraiment. Voilà. Je vous cite quand même donc les producteurs sur le projet. On a DJ Plug, Dwama Boy, Metro Boomin, Zaytoven, Sony Digital, Lex Luger, Michael Medit, Oreo Malsino, Tarantino. Donc voilà, il y a plein de morceaux qui sont très marquants sur le projet. Dès l'intro, en fait, John Finesse, c'est déjà très très chaud. Voilà, donc on a le morceau It's Something, qui est aussi très très bien, que moi j'aime vraiment beaucoup. Et on est vraiment à cette ère de la trappe où on a dans les productions ces roulements de Charleston sur des drums et des basses qui sont assez ultra répétés en fait. Donc voilà, on a We Up aussi avec Young Dolph, Pass Around avec Wale, le morceau Free Bricks, Faces, Like This, Dane, Super, Faster, bref. Excellente mixtape. De toute façon, là, on commence à rentrer dans vraiment le dernier tiers, voire le dernier quart des classements des projets de Young Scooter. Donc voilà, pas grand-chose d'autre à dire dessus. Allez écouter la mixtape. De toute façon, avec 2 rappeurs qui sont à ce moment-là un peu à leur prime, enfin surtout pour Gucci Mane, et autant de putains de producteurs sur le projet, voilà. Allez écouter Free Bricks 2. Fake rapping ass nigga make a hit or song. Talking about what you done did and sell a brick or something. En 7ème place, on retrouve la mixtape The Recipe, qui est donc une mixtape un peu dans la même veine que Chua P.O, mais que je trouve quand même plus réussie à ce moment-là.
Alors donc elle sort en 2018, juste après The Triple Quest. Et c'est vrai que ben, on retrouve un petit peu cette folie qu'on avait perdue justement sur l'album studio Triple Quest. Voilà, puis moi j'aime bien aussi cette pochette avec ce Mozart en cuisinier de cocaïne, avec tout ce rapport à l'art classique assez cliché, et ces jolis portraits en cadre luxuriant, rejoués, pour parler de drogue et de luxe, qui sont des trucs qui sont vachement utilisés dans la trappe d'Atlanta. Je pense au Trap God par exemple de Gucci Mane, etc. Donc voilà, j'aime beaucoup cette pochette. Et je crois que d'ailleurs que la mixtape Trapio en 2019 qui sort après fait aussi référence à cette mixtape là. Donc c'est deux mixtapes qui se suivent un peu. Et c'est vrai qu'elles se ressemblent vraiment pas mal. À choisir, voilà, moi je préfère The Rise. Donc voilà, puis bah, ce qui est cool, c'est que je retrouve un peu la folie qu'on avait pu peut-être un peu perdu sur The Triple Cross. Donc, ouais, voilà. I got stuff. En sixième place, j'ai eu du mal à le placer ce projet. Je mets Married to the Street 2, sorti en 2015, qui va un peu se battre avec un autre projet que je vais vous parler pas juste après, mais en quatrième place. Voilà, qui sont des projets, enfin en fait les deux prochains projets que je vais vous parler sont aussi difficiles un peu à classer. Donc là, voilà, que j'ai mis Married to the Street 2 ici et pas au-dessus, etc., n'a pas réellement d'importance. Après, j'ai quand même fait des choix de les placer à cet endroit-là. Donc voilà, on est sur des mixtapes qui sont pas encore sur les plateformes de streaming, qui sont des très très bonnes mixtapes, qui sont vraiment dans la veine des productions trap d'Atlanta 2014-2015, avec vraiment des super prods. Je peux vous citer comme ça les morceaux, par exemple Daily Job, qui est un très bon morceau, Backpack, donc sur le morceau Superbe avec Young Buck et Boozy Badass. Il y a Metro Boomin qui vient deux fois, avec notamment le morceau Lifestyle avec Future, qui est vraiment une vraie pépite inconnue du grand public. Donc voilà, Future, Metro, Young Scooter, avec des prods guerrières et des synthés qui sont noyés. C'est vraiment les productions de ce que fait Metro Boomin à ce moment-là. Il y a un morceau aussi, alors lui qui est de 2014, qui n'est pas de 2015, mais de toute façon, je pense que le projet a été enregistré aussi en 2014 pour Married to the Suite 2, qui est Dysfunction, qui est un morceau qui appartient, je crois, à Young Thug, et qui est un génial morceau vraiment, que moi je me suis vraiment pris il y a quelques années, qui est pas très connu, mais qu'il faut vraiment écouter, avec des cloches en fond. Enfin bref, c'est exceptionnel comme morceau. Donc je retrouve un peu des fois ces mêmes productions là-dedans. Donc voilà, ça me plaît vraiment. C'est vraiment une super mixtape, avec toujours des super producteurs, avec Nard NB. Voilà, il y a aussi le morceau Broke Beach avec Waka Flocka. Bon bref, il y a des super morceaux, donc voilà. Tell him the truth, I say what games you playing. My lawyer call, I'm on my last strike. Two-time convicted felon, don't need that third strike. My phone ringing, nigga, something ain't right. It's 5 a.m. and he say he need like 5 bricks of white. Let's go. 50. En cinquième place, Jugaton, sorti en 2015 de Young Scooter, qui est donc un album produit entièrement par Zaytoven. Il y en a que deux comme ça dans la carrière, on en verra un après, plus loin dans le classement. Mais donc voilà, c'est vraiment un projet pour vous donner un petit peu envie d'écouter le projet, de vous le décrire un petit peu. Je vous dirais que c'est un projet qui est très très similaire d'un Beast Mode de Future, et qui est peut-être pas aussi bon qu'un Beast Mode, mais franchement qui s'y rapproche quand même assez bien. Et puis en plus je dis ça, moi j'ai découvert il n'y a pas longtemps Jugaton, donc peut-être qu'avec les écoutes puis les réécoutes dans les mois et dans les années à venir, peut-être que je le mettrai quasiment au même niveau. En tout cas c'est vraiment du Young Scooter de très haute volée, des prods de Zaytoven avec voilà, des pianos un peu blues, etc., des corps, un truc un peu orchestral, ce qui va aider à donner beaucoup d'émotions dans le projet. Je pense que ça a vachement aidé d'ailleurs à donner une patte un peu différente sur ce projet que d'autres projets Young Scooter, où on va plus chercher de la trap un peu débile, un peu street, etc. Encore une fois, c'est pas du tout péjoratif quand je parle de trap débile, hein. C'est vraiment même moi ce que parfois je préfère. Mais voilà, là c'est cool d'avoir une cohérence de morceaux sur du 11 titres, 10 titres, je sais plus exactement. Voilà, avec une ambiance assez particulière. De toute façon, Zaytoven,
avant de commencer sa carrière de beatmaking. Il faisait du piano, je crois, dans les chorales d'église. Il faisait peut-être autre chose d'ailleurs dans les églises. Non, il faisait que du piano, je crois. Et puis il a dû évidemment en faire en dehors des églises. Donc il a aussi un peu ce rapport à la musique afro-américaine, jazz, blues, les chorales aussi afro-américaines aux États-Unis. Et donc voilà, c'est des choses qui se ressentent aussi un petit peu sur des projets comme ça, qui marchent vraiment trop bien. Et puis c'est vrai que les prods de Zaytoven, elles ont vraiment une complexité qui est un peu particulière. Elles sont déconstruites avec plein d'instruments. Je parlais de piano, je parle de corps évidemment, qui sont après reconstruites, qui ont des tempos qui sont assez variables. Avec des drums aussi des fois qui sont assez variables. C'est vraiment... et puis en plus tout ça est bien orchestré, bien raccordé sur un morceau de, je sais pas, 2 minutes 30, 3 minutes. Donc voilà, ça marche vraiment bien. Et là, quand on sent sur en plus un projet comme ça qu'il a été un peu travaillé dans la durée, ça marche vraiment bien. Je pense que après, il y a des projets que je trouve encore meilleurs, mais c'est peut-être quand même le projet que je vous conseillerais le premier à écouter si vous connaissez pas Young Scooter. Parce que, bon, en même temps, c'est bizarre que vous regardiez cette vidéo si vous n'avez aucune idée de qui est Young Scooter, mais ça peut arriver. Bon, après, si vous n'êtes jamais plongé vraiment dans l'album, voilà, je vous conseille Jugaton. Parce que souvent, si vous avez envie de rentrer dans l'univers de Young Scooter, ça veut dire qu'il y a peut-être un petit peu de filiation avec un futur et avec un Beast Mode. Et franchement, voilà, si vous avez écouté Future, que vous aimez bien Beast Mode, alors dans ces cas-là, foncez sur Jugaton, ça va être une superbe porte d'entrée. Parce que bah voilà, c'est très similaire. Il y a des superbes morceaux. Play with Zen Keys, très bon morceau. Voilà, il y en a plein d'autres. Donc le morceau avec E40, etc., très bien aussi. Il y a le dernier morceau aussi de l'album, très chaud. Enfin bref, je vous laisserai aller écouter ce projet. Et puis du coup, on va passer à la 4ème place. Get rich or die trying like that nigga 50. Let me go cocaine cowboy. Did a 20 city tour for 20 keys. Play with them keys like a leash. Eh bien, à la 4ème place, on retrouve donc dans la trilogie qui n'avait pas été terminée des mixtapes Street Lottery, on retrouve donc Street Lottery 3, sorti en 2016. Je sais pas si, bon, il n'y a pas de... sur YouTube ou même sur d'autres réseaux sociaux, il n'y a pas vraiment de classement sur les projets de Young Scooter, mais évidemment que surtout des gens d'Atlanta, ils ont dans leur tête un petit peu leurs projets préférés de Scooter. Je pense pas que Street Lottery 3 serait très haut dans leur classement, parce que voilà, le premier est peut-être un peu plus iconique, mais il faut dire que le 3, même s'il n'est pas sur les plateformes de streaming, il faut aller sur YouTube pour l'écouter. Et c'est une sacrée claque depuis, en fait, Jugaton, hein, sorti donc lui en 2015, qui est donc le projet que j'ai mis juste avant, en 5ème place. Là, Street Lottery 3, il arrive, je pense, à son prime en termes de flow, de rap, mais aussi en termes d'instru. C'est-à-dire que peut-être qu'il arrive à s'améliorer en termes de technique, en termes de refrain, dans les années qui suivent, mais je trouve que là il arrive à un moment où il a plus besoin, enfin va y avoir des légers peut-être changements, chercher des choses assez différentes, mais je pense qu'il a atteint un peu son niveau max à ce moment-là et c'est déjà très haut et très bien. Et puis il y a toujours donc les super producteurs qui viennent produire pour lui. C'est vrai qu'il faut dire que voilà, Young Scooter il a malheureusement pas eu le succès escompté durant sa carrière. Cependant, Free Bands, ils l'ont vraiment toujours mis très bien pour tous les producteurs qui ont travaillé avec eux. Et justement, à ce moment-là, en 2016, les Zaytoven, les London on the Track, les Metro Boomin, etc., ils font des prods. Voilà, là, ils ont vraiment déjà de l'expérience. Ça envoie des très grosses prods. Et le début de l'album, la fin, enfin bref, c'est une super mixtape. Faut vraiment aller l'écouter. Je pense au morceau Rawies and Bentleys qui est très chaud. Donc voilà, c'est un peu dans la même veine qu'un My Way to the Street 2, mais je trouve en plus réussi parce que ça tortille moins du cul, quoi. Faut dire les termes. C'est un peu plus rentre dedans. Je trouve que les prods sont mieux choisis. Il peut y avoir évidemment toujours des problèmes de mix, etc. Mais je trouve ça vraiment stylé
de placer cette mixtape en 4ème position parce que je trouve que vraiment ça a du sens par rapport au prod qu'il a, par rapport au rap qu'il fait dessus. Ça mériterait beaucoup plus de lumière à un projet comme ça. Me and Future were broke, we were around my baby mama Pontiac. Just right around the same time that goo out dry ice attack. Finesse for 200 racks and he had a heart attack. Et bien en 3ème place, c'est la mixtape peut-être la plus connue de Scooter. C'est Young King, sorti en 2017. Pourquoi c'est la mixtape la plus connue? Parce qu'il y a donc son hit à son échelle évidemment, qui est donc le morceau éponyme de l'album. Pourquoi j'ai placé cet album, enfin cette mixtape aussi haut dans le classement? C'est parce que je pense qu'il y a beaucoup d'ambition qui a été mis dans ce projet. Au niveau du rap, des techniques, etc., je ne vais pas revenir dessus. Il a déjà un très bon niveau en 2017. En 2017 aussi, c'est vraiment... Alors, même si 2015, c'est l'explosion de la trappe, 2017, ça prend des ampleurs quand même assez gigantesques. Parce que 2017, c'est Metro Boomin, c'est Migos... même tout le côté SoundCloud WAP avec Juice WRLD, avec Lil Uzi Vert, ils font aussi de la trappe, même si c'est pas la trappe d'Atlanta, mais voilà. Donc la trappe est partout à ce moment-là, Drake, Travis Scott, bref. Voilà, c'est ça, on connaît un petit peu déjà l'histoire. Et donc lui, voilà, il vient s'insérer à ce moment-là de la trappe d'Atlanta, et il fait une mixtape avec une trappe à Atlanta qui a beaucoup d'instruments et qui donne vraiment de l'ampleur au morceau. Et ça, je crois que je le retrouve dans aucune autre mixtape de Young Scooter. Alors, ça n'a pas tout fait dans l'album parce que voilà, j'ai quand même 2 projets que je mets encore au-dessus juste après. Mais c'est une qualité que je retrouve dans très peu de projets et ça donne des morceaux, moi je pense vraiment à l'intro du projet. C'est vraiment une intro qui est très courte, qui me fait un peu d'ailleurs penser à Centurion de Booba sur son album de 2017, Throne. Et vraiment... intro d'1 minute 30, quelque chose comme ça, mais quelle dinguerie. Et puis il y a plein d'autres morceaux, on va retrouver des instruments. Il y a le super morceau en featuring avec Future qui est Can Play Around, donc voilà, avec des boucles de piano, c'est vraiment superbe. Il y a toujours donc les producteurs assez importants d'Atlanta qui prodent pour lui à ce moment-là. Voilà, j'adore aussi le gros single, Young King. J'adore aussi Diamonds, OG Snoop, qui est une reprise du morceau Gin and Juice de Snoop Dogg. Très bon morceau aussi. Il a aussi un de ses seuls morceaux introspectifs, même s'il y en a peut-être d'autres, mais c'est assez rare dans sa carrière. C'est le morceau Life, et que j'aime vraiment aussi beaucoup dans l'album. Et ça fait du bien d'entendre ce morceau-là, parce que je parlais par exemple sur Jugaton en 2015. Voilà, que c'était un album à tendance introspectif, même si par contre lui sur cet album là il va pas être très introspectif. Par contre sur un morceau comme Life, là il y est déjà il est quand même un peu plus introspectif sur sa vie, ça va pas non plus très très loin, mais c'est vraiment cool à écouter. Et puis surtout là dans cette période là où moi je vous enregistre ça au mois de mai, mois de juin, donc son décès il est assez récent. C'est des morceaux qu'on a plutôt envie d'écouter, pas que évidemment, mais voilà, c'est assez logique quoi. Donc je pense que Young King restera le projet de référence, et à juste titre, car c'est vraiment réussi comme album, projet de référence de Young Scooter. Et à ce moment-là, il se met au même niveau, même s'il n'y a pas la même notoriété, mais il se met au même niveau que les têtes d'affiche d'Atlanta en 2017. En tout cas, je pense que l'album en a la carrure pour. Where it's packaged and shipped back to cartel leaders in Mexico. Feds want me bad, they want me for my past. They calculated truckloads of bricks that I passed. Et en 2ème place, mixtape ultra importante de Young Scooter, même si elle n'est pas encore très publicitée, parce que c'est une mixtape qui est sortie récemment. C'est Street Crazy, sorti en 2023, qui est donc le dernier album, mixtape ou album, d'ailleurs je sais pas comment ça a été vendu à ce moment-là. Je crois que ça a été quand même vendu comme une mixtape, mais bon, c'est un projet quand même qui a eu une petite promo qui a eu son petit single avant de sortir avec Future, qui est un morceau qui marche d'ailleurs très bien. Donc mixtape, album, en tout cas c'est un projet qui a été soutenu commercialement globalement. Projet très réussi. Moi j'aime beaucoup cet album parce que donc 2023, on est à cette période où la trap reprend le devant, donc après la drill new-yorkaise. Et il y a beaucoup de rappeurs, même si c'est pas leur
musicalité régionale qui font de la trap. Et j'aime beaucoup ce projet-là parce que Young Scooter, lui, il fait un album qui est trap, mais trap Atlanta, et ça s'entend particulièrement bien. Et il vient prouver que c'est un des meilleurs, ou que c'était un des meilleurs, mais je pense qu'il le prouve encore en 2023, que c'est un des meilleurs trappeurs d'Atlanta, qui fait vraiment partie de cette mouvance, de toute cette période-là, de 2010-2015. Et c'est vraiment un projet qui est vraiment super bien réussi, avec des très très bons featuring. Je crois qu'il n'y a aucun featuring raté, voire même d'ailleurs il y a des featuring qui sont presque un peu trop chauds. Je pense au featuring de Pee Wee Longway. C'est ce couplet là, moi je l'ai beaucoup écouté. Je crois que c'est peut-être mon couplet préféré de l'album. C'est très très chaud, et de toute façon Pee Wee Longway, voilà, c'est un très très grand rappeur, et ça vaudrait le coup d'ailleurs aussi de faire des classements comme ça de mixtape pour Pee Wee Longway, parce que bah voilà, il fait aussi partie un petit peu de ces rappeurs d'Atlanta qui, du moins en France, n'ont pas été plus que ça plébiscités. On parle pas beaucoup de leur carrière, on parle pas beaucoup de leurs projets, et pourtant il y a des projets de dingue. Donc là c'était le but de le faire aussi pour Young Scooter. Ça peut être cool aussi que je le fasse pour Pee Wee Longway. Mais voilà, côté producteur, alors déjà c'est un projet qui fait 12-13 titres. Côté producteur, on va retrouver des gens de la Lightweight Mafia. On va retrouver surtout le producteur Die Crazy. D'ailleurs je me demande si c'est pas presque une mixtape commun avec lui, parce que, alors même si Die Crazy n'est pas sur toutes les productions de l'album s'appelle Street Crazy, comme s'écrit le tag donc du producteur Die Crazy, enfin DY Crazy avec un K. Donc voilà, à ce moment-là je me pose des questions. On a aussi donc le producteur français, enfin québécois, mais on va dire francophone, Freaky, qui est donc sur le morceau Middle of the Wood avec Young Nudy. Voilà, enfin plein d'autres featuring qui sont sur le projet. C'est vraiment très très chaud, c'est en deuxième place, et c'est un no skip. Je pense que depuis la 5ème place, l'album donc Jugaton sorti en 2015, enfin album, quand je dis album c'est mixtape, il y a vraiment que Triple Cause qui a un album studio de Scooter. Donc depuis je pense la 5ème place, on est quasiment sur du no skip ou du no skip. Ça dépend en fait les sensibilités, on va dire, c'est plutôt par rapport à ça. Mais ouais, là Street Crazy, on est vraiment carrément dedans, ça s'écoute très très bien, ça s'écoute facilement, et ouais, ça fait partie vraiment des projets qui m'ont aussi donné envie de faire ce classement. C'est que putain merde, les gens ils en parlent pas assez de ce projet là. C'est un très grand projet de trap d'Atlanta. Faut pas que j'aille trop loin dans mes termes, parce qu'il n'a pas eu non plus un impact plus important que ça, même si le morceau avec Future a eu une certaine notoriété. Mais c'est un projet qui est voilà, vraiment très bien réussi. Donc voilà, je vous conseille d'aller écouter ce projet là. De toute façon, s'il est en deuxième place, c'est qu'il y a un intérêt. Et puis nous on va passer à la première place. Si vous connaissez un petit peu la carrière de Young Scooter, vous savez qu'est-ce que j'ai mis en dernier. Voilà, on va passer à la première place. Middle of the hood, shooting dice. Candy like the house, we stash pipe. Swear just bust the block early. We right back the same night. We make plays and buy ice. Got bags, come pick your own price. Et en première place, Zay Street, sorti en 2020. Les deux, ils rempilent, Zaytoven et Young Scooter, qui nous sortent un album référence de la trappe d'Atlanta. J'ai pas besoin d'argumenter plus que ça, mais je vais le faire quand même. Donc c'est l'album, la mixtape qui m'a donné envie justement de faire cette vidéo là, parce que première écoute je me suis vraiment pris une tarte, et c'est un projet qui m'a vraiment donné envie de rentrer dans la discographie de Young Scooter, parce que je le connaissais via ses featuring, même si j'en ai pas beaucoup parlé là, mais donc le morceau Go Up avec Young Thug sur l'album Jeffrey, les morceaux avec évidemment avec Gucci Mane, le morceau, un des morceaux aussi avec Future, donc sur l'album I Never Like You. Bref, voilà, donc je connaissais un petit peu de nom Young Scooter, et quand je suis allé chercher dans sa discographie, ou plutôt dans la discographie de Zaytoven, j'ai vu avec une très belle pochette, en tout cas une pochette moi que j'aime bien, de Zay Street, donc Young Scooter et Zaytoven. Voilà, moi j'aime beaucoup les mixtapes rappeurs producteurs, je suis rentré dedans et je me suis pris une claque directe. C'est vraiment un excellent album, il n'y a rien acheté, les productions sont super bien travaillées, les deux ils se connaissent très bien, ça rappe très 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 bien. C'est la trappe d'Atlanta classique, mais à un niveau assez élevé, parce que il y a beaucoup d'expérience. Young Scooter, il s'est à ce moment-là très très bien rappé, et il a toujours des choses à prouver, parce que même si malheureusement il n'a pas eu la notoriété escomptée, ça lui donne envie. Et je pourrais citer plein d'autres rappeurs qui ont aussi un petit peu cette carrière-là. En fait, en France, on a par exemple Al Capote qui a aussi un peu la même démarche de
je suis trop sous-coté, donc j'ai toujours besoin de prouver aux jeunes rappeurs, aux jeunes auditeurs, que je suis un très grand rappeur. Et donc, en fait, d'intéresser toujours le jeune public. Je pense qu'il y a la même démarche d'ailleurs sur ce projet-là. C'est vraiment de dire, c'est aussi une ère un petit peu de la trap, même si 2020, on est aussi dans l'ère de la drill. De prouver que lui, s'il y a des jeunes auditeurs qui veulent écouter un bon trappeur, voire un très bon rappeur, lui, il sait faire et il en fait encore. Voilà, en tout cas, moi, je voulais mettre en avant ce projet-là comme, selon moi, le meilleur projet de Young Scooter. Peut-être le meilleur projet aussi de Zaytoven. Alors, il y a plein de choses qu'il a fait Zaytoven et je me permettrai pas pour l'instant de dire que c'est mon projet préféré. Mais voilà, en tout cas, je pense aussi, si je fais mes classements débiles tout seul, c'est un projet qui est assez haut dans mon classement des projets préférés de Zaytoven. Mais voilà, le but c'était aussi de revenir un peu sur la carrière de Young Scooter, malheureusement décédé donc il y a quelques mois. Là je tourne cette émission en juin, donc c'est pour ça que je dis quelques mois. Bon, voilà, c'était en tout cas moi ça m'a fait du bien de retourner dans sa discographie, de m'intéresser à sa carrière, à ce qu'il a pu faire un petit peu avant, même si c'était d'une certaine manière aussi un peu triste parce que j'ai passé beaucoup de temps en fait à écouter ses projets puis à réécouter ses projets. Donc voilà, c'est jamais très agréable d'écouter quelqu'un qui est décédé il n'y a pas longtemps, dont j'aime la musique, et qui est décédé dans des conditions un peu douteuses. Le but de cette vidéo, c'était pas de revenir justement sur les raisons de sa mort, sur peut-être les dramas autour de ça. Le but, voilà, c'était de revenir sur sa discographie globalement. Si vous allez sur Spotify, sur Deezer, sur d'autres plateformes de streaming, vous allez voir qu'il y a d'autres mixtapes. Je crois qu'il y a une mixtape qui s'appelle Trap's Last Hope, qui est aussi des mixtapes qui regroupent un petit peu des morceaux de mixtapes qui sont pas sur les plateformes de streaming, mais ils peuvent pas tout mettre, etc. Donc ça, je les ai pas bêtement pris en compte, ces mixtapes là. Mais voilà, ce que je vous ai parlé là, c'est assez costaud. Allez écouter Young Scooter parce que si vous aimez la trappe de l'attentat, il est incontournable.